Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire. Donc là je vous propose des baklava ou baklava pour d'autres, donc les baklava traditionnels, c'est-à-dire une pâte préparée maison. Avec là j'ai mis des cacahuètes, je suis comme tout le monde en mode confinement, donc j'ai pas du tout d'amandes chez moi, du coup j'ai utilisé des cacahuètes, sachant que là aussi vous pouvez très bien utiliser que des cacahuètes, que des amandes, ou faire carrément un mélange de fruits secs, voilà ce que vous avez chez vous, vous mélangez tous les fruits secs et vous les broyez pour en faire des fruits concassés. Donc là on peut voir la pâte, ici c'est assez croustillant et surtout c'est vraiment très bon. C'est pour ça je vous conseille vivement de les préparer chez vous au lieu de les acheter à l'extérieur, tout simplement parce qu'il y a énormément de sucre, ils mettent pas tous les ingrédients nécessaires pour la préparation de ces bons gâteaux. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire chez vous. En plus de ça, ils mettent énormément de sucre, donc ici je mets pas du tout de sucre justement dans la pâte. J'en ai mis que dans la farce et un petit peu de sirop de glucose que j'ai préparé maison. Là aussi, ce que vous achetez à l'extérieur, ils mettent du sirop de glucose fait industriellement. Donc je vous propose de le préparer chez vous. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube pour la préparation du sirop de glucose. Donc voilà pour cette recette, sachant que vous pouvez aussi les préparer en avance et les congeler. Voilà, je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment faire pour les congeler. J'espère que cette recette va vous plaire. Je vous présente d'abord les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation, il vous faut des cacahuètes, bien sûr que vous pouvez très bien remplacer par des amandes pour ceux qui aiment. Donc là j'ai 500 g de cacahuètes que j'ai passé dans un mixeur. Donc attention, il faut pas que ce soit des cacahuètes en poudre, mais concassées, comme vous pouvez le voir ici. Que ce soit en petits morceaux. 500 g, sachant que vous pouvez très bien en mettre un petit peu plus. 7 centilitres d'eau de fleur d'oranger. Une bonne cuillère à café de cannelle. Donc là j'ai 6 g et 120 g de sucre. Alors pour la préparation de la pâte, il vous faut 500 g de farine. Donc là j'ai la farine T45, type 45. 250 g de beurre doux. Donc là il faut bien faire attention de bien prendre du beurre avec un maximum de matière grasse. Donc normalement c'est marqué quelque part ici, voilà. Donc là j'ai 82% de matière grasse. Il faut bien faire attention à ça, de ne pas prendre du beurre allégé justement en matière grasse. Voilà. Et surtout, très important, il faut que ça soit du beurre mou. Il faut bien le sortir quelques heures avant la préparation de cette pâte du frigo. Voilà. Il vous faut aussi un œuf et de l'eau tiède pour pétrir la pâte. Donc là pour l'eau tiède, c'est selon la farine que vous allez utiliser, le type de farine que vous allez utiliser. À la fin de la préparation, je vous donnerai la quantité d'eau que j'aurai utilisée pour cette farine là. Alors pour la décoration, il vous faut des cacahuètes sans la peau, que vous pouvez très bien aussi remplacer par des amandes, un œuf plus un jaune d'œuf, là c'est pour la dorure, et du beurre fondu. Il vous faut aussi du sirop de glucose, donc là je viens juste de le préparer. Voilà. Pour la préparation de la farce, donc les cacahuètes, il faut les verser dans un saladier. Je mets ensuite le sucre, la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Vous pouvez aussi la remplacer par ce que vous aimez. Et l'eau de fleur d'oranger. Et maintenant, il faut bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc on malaxe bien comme il faut. Donc il faut que quand vous faites ça par exemple, il faut réussir à ramasser un peu la pâte, enfin les cacahuètes. Voilà. Donc je vais filmer mon saladier et je vais les mettre de côté. Pour la préparation de la pâte, on commence par verser la farine dans le bol d'un robot. Sinon vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main. Ça vous demandera juste un petit peu plus de temps. Je vais mettre également l'œuf. Maintenant je vais commencer à pétrir ma pâte. Donc je vais mettre le beurre en même temps. Le beurre mou. Je vais le mettre petit à petit tout en continuant de mélanger. Et après j'incorporerai l'eau tiède.
Alors maintenant que j'ai travaillé le beurre avec la farine, je vais incorporer l'eau tiède petit à petit, tout en continuant de mélanger bien sûr. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte assez lisse et surtout bien travaillée. Donc du coup j'ai utilisé 17 centilitres d'eau tiède, sachant que vous pouvez très bien mélanger l'eau avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger ou mettre que de l'eau comme ce que j'ai fait ici. Voilà, donc du coup la pâte elle est bien lisse. Voilà. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la diviser en 8 parts. Donc pour ça généralement je pèse d'abord la pâte. Je pèse ma pâte, voilà, je la mets en grammes. Donc du coup ma pâte elle fait 926 grammes. Du coup je vais faire des parts de 115 grammes environ. Après avoir divisé la pâte en 8 parts égales, il faut leur donner une belle forme. Il faut donner une belle forme à chaque pâte, comme ça. Alors maintenant il faut étaler les 8 pâtes. Voilà, il faut bien fariner votre plan de travail, très important. Ensuite on étale. Votre pâte elle doit être très fine, comme ça. On voit à travers le plan de travail, comme on peut le voir ici. Donc en même temps j'ai préparé mon moule. Donc là c'est un moule que j'ai beurré généreusement pour pouvoir mettre ma pâte à l'intérieur. Il faut bien enlever l'excédent de farine, très important. Vous pouvez aussi prendre une brosse. Donc ma pâte elle est vraiment très grande. Donc je vais la mettre dans le moule qui est bien beurré, très important. J'essaie de la faire dépasser. Fouiller délicatement. Donc là c'est la première pâte que je viens d'étaler. Alors je mets le beurre fondu. J'en mets un petit peu partout, comme ça. Voilà. Je mets mon plat de côté. Et je vais étaler ma deuxième pâte. Toujours on met beaucoup de farine pour éviter que la pâte se déchire. Parce que comme elle est assez molle. Et on étale. Donc voilà ma deuxième pâte. Comme d'habitude on enlève l'excédent de farine. Voilà. Elle est vraiment très fine. Je remets du beurre. Donc là, troisième pâte, je refais la même chose. Donc je remets ma pâte à nouveau, la troisième pâte. Je remets du beurre. Donc là, c'est la dernière pâte avant de mettre la farce. Donc je vais mettre encore celle-ci. Donc j'étale ma quatrième pâte. Comme d'habitude, on met beaucoup de farine. Donc je mets ma quatrième pâte. Donc on essaie de la mettre correctement dans le plat. Donc là, on va pas mettre de beurre à l'intérieur sur la quatrième pâte, mais on va mettre la farce. N'hésitez pas à plonger la cuillère dans de l'eau froide ou de l'eau tiède, peu importe, pour bien étaler la farce. Voilà. Alors on va juste appuyer dessus avec un couteau comme ça. C'est pour que le miel puisse rentrer à l'intérieur. Alors maintenant je vais couper l'excédent de la pâte, tout ce qui dépasse. Donc je vais mettre le couteau et je tourne. Voilà.
Ensuite, je rabats cette pâte vers l'intérieur, comme ça. Voilà, on continue. Voilà, comme ça. Donc je mets la pâte, je mets le plateau de côté pour le moment. Et je retravaille les 4 autres pâtes qui me restent. Donc toujours pareil, on met de la farine et on étale. On prend le plateau et on la met dessus. On met un petit peu de beurre. Alors, je vais travailler une nouvelle pâte. Donc là, c'est la sixième pâte. Voilà. Je remets ma nouvelle pâte. Du beurre. Donc là, c'est la 7e pâte. On met toujours beaucoup de farine. Donc je remets la nouvelle pâte. Alors je remets du beurre. Donc là c'est ma dernière pâte enfin. C'est une recette qui demande un petit peu de temps au niveau de la préparation. Bon, en tout cas c'est vraiment très bon quand c'est fait maison, parce que quand on les achète il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment pas terrible, donc il vaut mieux les faire, vaut mieux les préparer directement à la maison. Et maintenant je vais mettre ma dernière pâte, que voilà. Donc maintenant je vais découper l'excédent de la pâte. Ensuite je vais mettre la pâte, donc c'est celle qu'on vient de mettre, à l'intérieur du moule. Donc comme ça on essaie d'appuyer dessus. Vous pouvez très bien fariner votre couteau pour pas que ça colle. Avant de découper votre pâte, donc si vraiment vous voulez obtenir de très beaux losanges, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire justement des petits traits sans forcément découper la pâte. Et après, dès que vous avez bien vos formes, vous découpez ensuite votre pâte à l'aide d'un couteau. Donc là, du coup, j'ai découpé mes losanges. Voilà, j'ai juste fait les petites formes. Par contre, pour découper, il faut bien appuyer, très important. Voilà. On met ensuite le jaune d'œuf mélangé à l'œuf. En même temps, il faut préchauffer le four à 190 degrés. Je vous donnerai également la dimension de ce moule, de ce plat que j'utilise. Donc ça fait longtemps que ça fait un bon moment que je l'ai. Et je le garde encore. Comme vous pouvez le voir, il est bien utilisé. Je l'utilise surtout pour faire les gâteaux orientaux, justement comme les baklava, les qalb al-lawz aussi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 190 degrés pendant environ 1 heure. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les petits gâteaux soient bien dorés sur le dessus. Donc, mes baklava sont prêts. Alors, tant que la plaque est encore chaude, je vais verser le sirop de glucose dessus. Vous en mettez un petit peu partout. N'hésitez pas à découper encore un petit peu juste pour que le miel puisse rentrer. Enfin, du coup, dans mon cas, le sirop de glucose. Les petits gâteaux sont presque prêts. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les laisser au moins toute une nuit ou toute une journée pour qu'ils absorbent bien le miel ou le sirop de glucose. Et ensuite, il faudra les découper à nouveau pour pouvoir les présenter dans un plateau. Mes baklava sont prêtes, donc du coup j'ai laissé le plateau toute une nuit pour que les gâteaux absorbent le sirop de glucose ou le miel. Tout dépend ce que vous mettez, donc je vais juste vous montrer un petit gâteau. Donc là on voit le feuilletage. Hop. Voilà, ici. C'est vraiment très bon, c'est assez croustillant aussi. Vous pouvez les conserver pendant environ 2 semaines dans une boîte hermétique. Sinon, vous pouvez également les congeler. Donc pour la congélation, je vais vous montrer comment je fais. Comme ça, vous pouvez les garder jusqu'au mois du Ramadan. Pour la congélation de ces petits gâteaux, c'est très simple. Il faut les disposer dans votre congélateur comme ça. Donc maintenant, j'attends à ce qu'ils soient congelés. Et ensuite, je les mettrai dans un sachet de congélation.
Dès que les petits gâteaux sont congelés, il faudra les mettre dans un sachet alimentaire. Pour la décongélation, donc comme c'est pour le mois du Ramadan, je vais les sortir le matin pour le soir. Je vais sortir le nombre par rapport au nombre de personnes que j'ai, d'invités, de famille, etc. Donc ensuite, je vais les laisser décongeler sur un plateau. Et ce que vous pouvez faire également, là c'est facultatif, c'est de préchauffer votre four à 70, 80 ou un petit peu plus et de les mettre quelques secondes, voire 1 à 2 minutes maximum au four, juste pour avoir justement ce côté croustillant, sachant que même avec la congélation et la décongélation, vous n'allez pas du tout perdre ce côté croustillant justement de ces petits gâteaux. Voilà, mais c'est toujours mieux de les faire à la maison que de les acheter. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les préparer chez vous, n'hésitez pas également à les congeler. Vous pouvez les passer quelques secondes au four après la décongélation si vous le souhaitez. Et surtout, évitez de les acheter dans les grandes surfaces, dans les boulangeries, etc. Ils mettent énormément de sucre. Et en plus de ça, ils ne mettent pas tous les ingrédients nécessaires pour préparer ces bons petits gâteaux. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien les poster sur ma chaîne YouTube. Je vais répondre avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.